Au cours des dernières décennies, la Terre a présenté une curieuse coïncidence. Les hémisphères nord et sud renvoyaient presque exactement la même quantité de lumière solaire vers l'espace. Toutefois, de nouvelles données de la NASA révèlent que cet équilibre s'estompe. La planète se désaxe d'une manière encore inédite dans nos relevés. Pourquoi ce phénomène survient-il et pourrait-il modifier le climat dont nous dépendons? Examinons cela. Si vous scindez la carte au niveau de l'équateur, deux moitiés très contrastées apparaissent. L'hémisphère nord constitue la partie la plus chargée, regroupant environ 68% des terres émergées. Vous y trouvez les vastes continents de l'Amérique du Nord, de l'Europe et de l'Asie, ainsi que les étendues sableuses du Sahara et les reliefs enneigés de l'Himalaya. À l'inverse, l'hémisphère sud forme presque un monde aquatique. Hormis l'Antarctique et une portion de l'Amérique du Sud, il est entièrement dominé par un océan vaste et obscur. Dans le Pacifique Sud se trouve une zone qui permet de parcourir des milliers de kilomètres sans croiser la moindre terre. Elle abrite le pôle d'inaccessibilité océanique, plus connu sous le nom de Point Nemo. Son isolement est tel que les humains les plus proches ne se trouvent souvent ni au Chili, ni en Nouvelle-Zélande, mais à bord de la Station spatiale internationale en survol. C'est l'un des lieux les plus déserts de la planète, entouré d'immenses étendues océaniques. Lorsque la lumière solaire parcourt 150 millions de kilomètres avant d'atteindre la Terre, deux issues sont possibles. Elle est soit renvoyée vers l'espace, soit elle est absorbée. Ce comportement relève de l'albédo. Le principe rappelle le choix de votre t-shirt par forte chaleur. Les surfaces claires réfléchissent le rayonnement et limitent l'échauffement, tandis que les surfaces sombres l'absorbent comme des éponges et le convertissent en chaleur. À plus petite échelle, ce mécanisme est exploité depuis longtemps. Sur de nombreuses îles grecques, les habitations traditionnelles sont peintes en blanc, ce qui reflète l'intensité du soleil méditerranéen et contribue à maintenir la fraîcheur intérieure. Aujourd'hui, certaines villes tentent d'appliquer un principe similaire. Des cités comme Los Angeles ont investi des millions de dollars pour recouvrir leurs rues d'asphalte d'une surface grise spéciale afin d'augmenter l'albédo urbain. En éclaircissant le sol, les surfaces des voies peuvent refroidir de 6 à 8 degrés. À une échelle plus vaste, voire planétaire, la glace, la neige et les déserts clairs fonctionnent comme des miroirs, renvoyant la lumière, tandis que les océans absorbent les rayons et emmagasinent cette énergie sous forme de chaleur. Selon la physique, le Nord, riche en terre, devrait donc réfléchir plus de lumière solaire, tandis que le Sud, majoritairement océanique, devrait en absorber plus, de sorte qu'en observant la Terre depuis l'espace, une moitié paraîtrait plus lumineuse que l'autre. Depuis des décennies, la NASA suit l'énergie terrestre grâce à un système nommé CERES pour Clouds and the Earth's Radiant Energy System. Ces satellites mesurent la lumière solaire reçue et celle renvoyée dans l'espace. C'est ainsi que nous avons découvert que la Terre s'écartait de la règle de l'albédo. Imaginez l'atmosphère comme un immense mélangeur planétaire, redistribuant constamment la chaleur entre nord et sud pour éviter son accumulation. Or, les données récentes indiquent que ce mécanisme commence à faiblir. En examinant attentivement les mesures de CERES, les scientifiques ont observé une division nette entre les hémisphères. L'hémisphère nord conserve désormais davantage d'énergie solaire que le sud. Plus précisément, le nord reçoit environ 0,3929 watts par mètre carré par décennie de plus que le sud. Ce chiffre paraît infinitésimal, mais multiplié par chaque mètre carré de la surface terrestre, il représente un gigantesque moteur thermique susceptible de rendre le climat imprévisible. On pourrait s'attendre à ce que les nuages réagissent en renvoyant plus d'énergie vers l'espace, mais les observations montrent que cette réponse reste insuffisante. Ainsi, l'excédent d'énergie continue de s'accumuler dans l'hémisphère nord.
Cela a des conséquences majeures, car la chaleur est le moteur des mouvements météorologiques. L'air chaud s'élève, entraînant vents et tempêtes autour du globe. Si un hémisphère génère davantage de pression que l'autre, les schémas venteux doivent se déplacer. Le phénomène ne se limite donc pas à un réchauffement. Il entraîne un déplacement physique des conditions climatiques. Vous connaissez sans doute l'équateur géographique, cette ligne imaginaire ceinturant le milieu de la Terre. Mais il existe également un autre équateur, lié au climat, appelé équateur thermique. Considérez-le comme une vaste zone de collision. Imaginez deux ventilateurs puissants dirigés l'un vers l'autre. Là où leurs flux d'air se rencontrent, l'air est souvent forcé de monter, créant ce qui pourrait s'apparenter à un mur mouvant de pluie. Les scientifiques désignent cette zone comme la zone de convergence intertropicale, ou ZCIT, qui correspond à l'équateur thermique de la planète. Les marins lui avaient donné le nom plus évocateur de poteau noir. Ils savaient qu'il s'agissait d'une région où les vents s'annulaient mutuellement. Les pirates du XVIIIe siècle en redoutaient le passage, pouvant y rester bloqués pendant des semaines, flottant sans avancer, en attendant que leurs réserves d'eau potable s'épuisent. Ce système fonctionne comme un thermostat planétaire, se plaçant là où la chaleur se concentre. Pendant la majeure partie de l'histoire, il est resté centré, mais si le déséquilibre persiste, il pourrait progressivement pousser l'équateur thermique vers le nord. Vous pourriez vous demander, et qu'importe si la ceinture de pluie se déplace de quelques centaines de kilomètres? L'histoire fournit un exemple révélateur. Il y a environ 6000 ans, cette ceinture se situait plus au nord qu'aujourd'hui. À cette époque, une grande partie de l'actuel Sahara n'était pas un désert. On y trouvait lacs, prairies, une faune comprenant hippopotames et girafes, ainsi que des communautés humaines florissantes. L'art rupestre de la région témoigne même de bateaux et de scènes de baignade. Au fil des changements progressifs de l'orbite terrestre, la ceinture de pluie migra vers le sud, les précipitations diminuèrent, les lacs s'asséchèrent et le paysage se transforma en notre Sahara moderne. Le déclencheur était différent, mais le mécanisme restait identique. Lorsqu'un déséquilibre énergétique se produit, l'équateur thermique se déplace et entraîne avec lui la ceinture de pluie. Cela constitue un enjeu crucial, car l'eau est essentielle à la production alimentaire. Elle irrigue les régions productrices de café, de cacao, notre chocolat en effet, et les cultures nourrissant des milliards de personnes. Si cette ceinture suit la chaleur vers le nord, les précipitations la suivent également, menaçant d'assécher les jungles du sud et d'inonder des villes du nord mal préparées à de tels excès. Mais l'air ne raconte qu'une partie de l'histoire. À des altitudes plus basses, l'excédent de chaleur déclenche une réaction en chaîne. Vous vous souvenez de l'analogie du t-shirt? Une grande partie de l'hémisphère nord dépend de la neige éclatante et de la glace de mer pour renvoyer la lumière solaire. Lorsque la température augmente, cette glace fond. La disparition de la surface blanche expose alors l'océan sombre ou le sol nu en dessous, générant ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction. Le sol ou l'eau plus sombre absorbe davantage de chaleur, accélérant la fonte de la glace et rendant le refroidissement naturel de la région de plus en plus difficile. Pendant ce temps, les océans réagissent lentement. Les courants mondiaux agissent comme un gigantesque tapis roulant, acheminant l'eau chaude pour équilibrer l'énergie planétaire. Ce système reste fragile. Il ne fonctionne correctement que si la température et la salinité de l'eau sont optimales. Quand le nord accumule trop de chaleur, ces courants se dérèglent. Et si le tapis ralentit ou change de trajectoire, les effets ne sont pas immédiats. Ils se déploient lentement sur des décennies, voire des siècles. Mais s'agit-il d'un dysfonctionnement temporaire ou la Terre se réorganise-t-elle dans un schéma inédit? Pour l'heure, les chercheurs ne peuvent le confirmer. Peut-être que les nuages interviendront pour rétablir l'équilibre. Peut-être que les océans redistribueront la chaleur et stabiliseront la situation. Mais si le Nord continue d'accumuler un excédent énergétique, les cartes météorologiques sur lesquelles nous nous appuyons pourraient changer pour des décennies, voire des siècles.
Si tel était le cas, nombreux sont ceux qui devraient repenser leur quotidien. Ceux qui sont peu habitués à la pluie se retrouveraient soudain lésés, tandis que la valeur des imperméables, parapluies et autres t-shirts blancs grimperait en flèche.